Par moins 73%. Au-delà des gros chiffres annoncés, quels impacts sociaux concrets dans nos vies à tous et à toutes, à l'échelle régionale et locale, des coupes budgétaires prévues en région Pays de la Loire. Qui es-tu et que fais-tu ? Bonjour, moi je suis Samuel Daboville, je suis chargé de production et de diffusion pour la compagnie de théâtre Spectabilis. Donc mon travail consiste à trouver des financements pour la compagnie, organiser les tournées, organiser des accueils en résidence, travailler sur tout un écosystème en fait régional et national avec des partenaires en théâtre pour diffuser, faire tourner les propositions artistiques de la compagnie Spectabilis. La compagnie Spectabilis, c'est une compagnie de théâtre qui a été fondée en 1988. Donc elle n'est pas toute jeune, mais elle continue avec toujours beaucoup d'activités. Il y a plusieurs axes dans nos créations artistiques, en tout cas, qui émergent. Il y a un premier axe, c'est des créations à destination de l'enfance et la jeunesse. Alors nos dernières créations sont plutôt engagées, c'est l'axe qu'on a voulu prendre puisque on a à la fois créé un spectacle autour de l'histoire d'Anne Frank. L'année dernière, on a sorti un spectacle sur la ferme des animaux, donc une adaptation pour les collégiens et lycéens donc de l'œuvre d'Orwell pour parler justement de politique. Donc il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Et puis on a notamment sorti aussi 3 formes autonomes de type docu-fiction, on les appelle comme ça. On a intitulé Heroes sur des figures féminines qui se sont révoltées contre des lois injustes pour faire changer les choses. Et donc notre toute dernière création de ce type, c'est Gisèle Halimi pour aborder des questions de viol et de consentement. Ça, c'est un premier axe fort sur les questions jeunesse. Et il y a un deuxième axe fort sur lequel on est aussi reconnu sur le territoire national, puisque ça fait 20 ans que la compagnie travaille sur les enjeux de transition. Alors le vocabulaire a beaucoup changé au fil des années, développement durable, environnement. Maintenant, on parle beaucoup de transition écologique. Nous, on aime parler aussi de mise en récit positive des territoires sur les questions de transition. Donc, on a des spectacles qui abordent les enjeux de climat, d'alimentation durable, d'eau, et puis de changement positif suite à un effondrement. Voilà. Donc ça, ce sont des projets tous, que ce soit ceux sur la transition ou la jeunesse, qui sont motivants, prenants et qui rencontrent beaucoup d'écho, en tout cas avec les différents publics. Et en parallèle aussi, la compagnie mène parfois et régulièrement des ateliers théâtre, alors auprès de différents publics, que ce soit des lycéens, parfois des collégiens sur des événements plus ponctuels, mais aussi auprès de publics en situation de handicap, puisque ça fait déjà presque 20 ans que la compagnie intervient notamment au Sésame, donc au centre hospitalier psychiatrique de Saint-James-sur-Loire, près d'Angers. Voilà globalement en tout cas pour les activités et mon travail au sein de la compagnie. Si je te dis moins 73%, tu réponds Moins 73%, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe déjà d'un point de vue sociétal. Quand on entend le projet de coupe budgétaire de la région Pays de la Loire et les secteurs qui sont touchés, alors oui, il y a déjà le secteur culturel dans lequel moi je travaille directement et mes proches. Donc déjà ça m'impacte directement. Mais quand j'entends également en fait les baisses sur le planning familial, dont on n'a pas du tout besoin en ce moment, ça c'est certain, avec tout ce qui se passe d'un point de vue français, voilà, notamment le procès de Mazan tout récemment, donc on se dit qu'il n'y a pas besoin du tout du planning familial. Les missions locales qui sont là pour accompagner les jeunes déscolarisés, non, on n'a pas besoin du tout des missions locales. J'ai appris ce matin également qu'il y avait les restos du cœur. C'est vrai que les gens qui sont en manque de nourriture n'ont pas besoin d'un accompagnement des collectivités locales sur ce plan-là. Donc c'est très cynique, c'est une vision totalement réactionnaire, c'est aberrant que en fait tout le lien social, tout ce qui réunit les gens, tout ce qui entraide, tout ce qui est lien social, tout ce qui est sensibilisation, tout ça disparaisse.
c'est une vision terrible, en tout cas, de la société qu'on veut créer, qu'on veut changer. Là, c'est tout un pan en fait d'une vision sociétale qui est en train de s'effondrer. Donc, pour le secteur culturel, c'est un écosystème qui va être complètement mis à bas, qui va être cassé. Ça va être des emplois qui vont disparaître. Ça va être des projets, surtout. Là, si on parle concrètement du point de vue de la compagnie, nous, on est aidé au fonctionnement par la région Pays de la Loire depuis une dizaine d'années. Donc, ça veut dire des baisses d'heures, ou des suppressions de postes. On est en train de réfléchir à ça parce que c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, subie, sans concertation. Donc, quelle politique, en fait, travaille sans concertation? Quelle vision politique on a si on ne travaille pas en concertation avec les acteurs? Voilà, c'est une vision qui est dépassée, qui est malsaine, et une vision qui n'est pas démocratique. Donc pour nous, on est en train de réfléchir à quel périmètre, comment on va réorienter nos projets. Beaucoup vont disparaître, en tout cas dans nos projets. Nous, on travaille notamment, par exemple, sur Gisèle Halimi pour parler auprès de collégiens ou de lycéens sur les questions de consentement, de viol, de qu'est-ce que c'est, pourquoi ça a été pénalisé par l'avocate Gisèle Halimi, par la justice, et on parle de l'IVG. Donc tout ça, on risque d'avoir des actions en moins, des interventions scolaires en moins. C'est vrai que c'est pas utile. On travaille sur Anne Frank, sur les questions de lutte contre l'antisémitisme. Ça, concrètement, ça va disparaître. Un bon nombre d'actions. Est-ce qu'on peut se dire qu'actuellement on n'a pas besoin de lutter contre l'antisémitisme? Donc c'est ça le concret. Donc c'est quelle société Madame Morancet souhaite faire? Est-ce que tout n'est que finalement rentabilité sur un projet, rentabilité directe de manière pécuniaire? Il y a énormément de missions, en fait, de missions de service public, d'intérêt général qui ne peuvent pas rentrer dans ces critères-là. Ou sinon, on va tous collectivement droit dans le mur. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de manière positive, qui sont faites par de nombreux acteurs, en tout cas sur le territoire régional, en département, en local. Et je pense qu'il faut qu'on s'oppose concrètement à cette vision réactionnaire, totale, qui est proposée par la présidente du conseil régional. Et maintenant? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est prendre soin de soi et prendre soin de ses proches. On réagit un peu comme ça aussi au sein de la compagnie, parce que on prend des nouvelles au fur et à mesure qui sont terribles. On porte beaucoup de choses sur nos épaules et on voit beaucoup de nos partenaires aussi qui sont dans des situations très délicates. Donc c'est dur à vivre. Donc sur les moments où on peut, on essaye de prendre soin de soi. Voilà, d'essayer de prendre un peu de recul, de se dire qu'on va y arriver. Il y a des jours où c'est possible, des jours où c'est moins possible, mais quand c'est moins possible, on essaye d'être dans une ambiance un peu cocooning. Donc on a la chance quand même d'être dans un pôle de bureau au Pont de C avec d'autres compagnies où on arrive de temps en temps à chanter, à danser, à essayer de donner des good vibes. Donc ça, c'est un premier levier. Après, on a un levier de toute façon qui est combatif face à des choses comme ça. Alors, on avait déjà enclenché ça depuis plusieurs mois avec, on le sentait, les montées de l'extrême droite en France. Et Morancet en est finalement un exemple parce que sa vision néolibérale et réactionnaire prend finalement cette tangente-là. Donc il y a un levier combatif de solidarité en tout cas dans le secteur et intersectoriel. Donc on essaye de participer à différentes AG, à différentes coordinations, à manifester, à tracter, à sensibiliser. On participe activement en tout cas à ça et la mise en mouvement finalement nous fait du bien aussi pour affronter cette crise soudaine qui nous arrive très concrètement, voilà. Et puis après, très concrètement, on va essayer de faire marcher notre cerveau et voir comment on peut faire évoluer notre secteur culturel. Alors nous, à notre échelle de compagnie, comment on peut faire ça, à notre échelle du SAS, puisqu'on fait partie d'un groupement de près de 50 compagnies.
dans le Maine-et-Loire. Donc on agit collectivement puisqu'on organise aussi le festival Ça Chauffe. Donc on essaie de réfléchir à ça et puis on va essayer de voir aussi au sein de la compagnie Spectabilis, voir les stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir maintenir les emplois. Donc ça dépend des jours. Il y a des jours où on est très positif, des jours où on est très pessimiste. Heureusement, on est nombreux dans la compagnie, on aime l'entraide et le soutien, donc ça permet d'affronter globalement ces coups de grisou qui sont très puissants. Et pour conclure, ton mot de la fin serait ? Continuons à lutter et à proposer une société qui soit équitable, solidaire, juste et ouverte aux autres. C'est ça notre engagement et notre souhait. Une production Parole et compagnie.